Youri Latortue, ex-président du Sénat, a utilisé sa mère pour détourner des fonds publics, selon l'ULCC. Entre octobre 2017 et janvier 2020, le Trésor public a émis 9 chèques totalisant un montant de 2 862 472 gourdes et 24 centimes. Entre octobre 2017 et janvier 2020, le Trésor public a émis 9 chèques totalisant un montant de 2 862 472 gourdes et 24 centimes, U2, 862,472,24, à l'ordre de Mme Carmen Immacula Cantave, mère de l'ex-sénateur Youri Latortue, employée comme coordonnatrice du bureau du sénateur Youri Latortue. Un rapport d'enquête de l'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, publié le vendredi 3 mars 2023, a conclu que l'emploi avait un caractère purement fictif. Il s'agissait en réalité d'un stratagème utilisé par Youri Latortue, qui assurait la présidence du Sénat, pour détourner les fonds publics à des fins privées, selon l'ULCC. L'Unité de lutte contre la corruption, ULCC, demande que l'action publique soit mise en mouvement contre l'ancien élu de l'Artibonite. Âgée de 81 ans au moment de la conclusion du contrat en octobre 2017, Mme Carmen Immacula Cantave a été engagée comme contractuelle par le Sénat de la République jusqu'au 13 janvier 2020 en vue de tenir le rôle de coordonnatrice du bureau du sénateur Youri Latortue. Infirmière retraitée, Mme Cantave n'avait, selon l'ULCC, ni la compétence professionnelle requise, encore moins les ressources physiques nécessaires pour s'acquitter des différentes tâches prévues à l'article 3 des 4 contrats passés avec le Sénat durant la période. Il importe aussi de signaler que le salaire octroyé à Mme Cantave s'est révélé 2 fois supérieur à celui d'un sénateur. Cette dernière recevait par mois 350 000 gourdes, alors que les émoluments mensuels d'un sénateur sont fixés à 121 200 gourdes, soit une différence de 228 800 gourdes, lit-on dans le résumé exécutif du rapport d'enquête. Il est à remarquer que dans les dossiers communiqués par le Sénat concernant ces contrats, l'ULCC n'a retrouvé qu'un seul certificat de déclaration définitive d'impôt faite par Mme Cantave pour l'exercice fiscal 2018 à 2019. Mais, étonnement, ce certificat n'a mentionné ni le montant déclaré par Mme Cantave ni les redevances prélevées par le fisc. Or, le certificat de déclaration définitive d'impôt délivré par la DGI représente un document essentiel à soumettre par un particulier pour pouvoir passer un contrat avec une institution publique, poursuit le rapport. La commission d'enquête de l'ULCC a constaté, à partir de leur endossement, que 8 des 9 chèques ont été déposés sur le compte personnel du sénateur Youri Latortue, domicilié à la Sogerbank. Quant au 9e chèque, il a été déposé sur le compte de la société National Security SA, toujours domicilié à la Sogerbank. À signaler que le sénateur Latortue est l'un des principaux actionnaires de National Security SA, indique le rapport, soutenant qu'il s'agit donc d'un acte avéré de détournement de fonds, fait prévu et puni par les dispositions de l'article 5.4 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Sur la base de l'ensemble des faits et données de l'investigation, l'ULCC recommande sur le plan administratif l'audit global par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de l'administration du Sénat durant la présidence de M. Youri Latortue est sur le plan pénal mis action publique en mouvement contre ce dernier pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, infraction prévue et punie par les articles 5.4 et 5.13 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption.